chacun à sa place. Le mot qui m'est venu, c'est ne spécule pas une fois que tu as émis ta demande. Alors, il s'agit donc de prière ou de souhait ou de désir que l'on ressent tout d'abord et que l'on met en mots pour activer la demande pour que la lumière divine, dans sa volonté d'amour de vie, vienne remplir un manque, un vide dans ma vie. Donc, la personne formule cette demande, ce désir, ce souhait. Une fois que cela a été dit, on n'y pense plus. Ne pas ressasser. Ne pas être dans la formulation du souhait dans sa tête, dans son cœur, sans arrêt. Parce que c'est comme si la prière restait coincée en nous, chez nous. En d'autres mots, la personne prend au niveau vibratoire la place où se situe le souhait, ce qu'on appelle la bracha, mais en fait, je préfère dire la chose en elle-même que la personne désire au niveau de la formulation du souhait, de sa visualisation, au niveau de l'adéquation mentale et émotionnelle par rapport à cette chose-là, eh bien, c'est déjà créer la chose au niveau vibratoire à une première étape. C'est pour ça qu'il est important d'exprimer un souhait en pensée, en émotion, en verbe, en parole. C'est déjà la première étape de sa réalisation, le fait de le faire exister dans ma conscience, de faire exister cette chose dans ma conscience à travers, je disais bien, donc, le mental, l'émotionnel et la parole auditive, sonore. Ça, c'est le rôle existentiel dans la création de l'être humain, sa part de création. Après, les autres étapes de réalisation, ça ne dépend plus de la personne humaine. Les anges doivent rentrer dans la danse, donc il faut leur laisser la place. La chose en elle-même que l'on souhaite, il faut aussi lui laisser la place. Et finalement, la volonté divine, il faut lui laisser la place. Donc, pour laisser la place aux envoyés de Dieu et à Dieu lui-même, il faut sortir de scène comme un acteur qui maintenant se met de côté pour laisser aux autres
la place. Si la personne continue à ressasser, à penser à son souhait, quand est-ce que ça va venir? Oh là là, j'en peux plus, il faut que ça vienne. De quelle manière ça va venir? Quelle forme cette chose-là va être? Sous quelle forme elle va se réaliser? Eh bien, à force d'y penser, on prend la place. Et donc, on ne laisse pas la place à Dieu. Maintenant, au niveau horizontal, entre les humains. Nous sommes tous un réseau d'êtres vivants, de créatures qui s'entraident mutuellement, incessamment, même si cela n'est pas toujours conscientisé. Justement, il arrive parfois que un problème se crée sur le sujet de chacun sa place lorsque on conscientise cette aide mutuelle. Et c'est justement chez les personnes qui ont la capacité d'aider au niveau social et qui ressentent ce désir d'aider, que ce soit au niveau familial, amical ou sociétal. Chez ces personnes, il y a donc cette capacité, tout d'abord, de l'écoute et de voir le besoin chez l'autre, le manque surtout. C'est la capacité chez ces personnes est de voir ce qui manque chez l'autre, peu importe quoi. Cela peut être un manque au niveau matériel, au niveau affectif, peu importe. Il y a deux énergies qui sont mises en jeu à ce niveau-là. Tout d'abord, l'énergie de chesed, c'est-à-dire l'empathie, la capacité de vision d'une manière large. Qu'est-ce qui manque? Où cela manque? Il y a aussi l'énergie de Gvura qui permet de dépister d'une manière plus ciblée. C'est plus en délicatesse. C'est lié à la sensibilité, tandis que le chesed, c'est l'empathie. Donc ces énergies sont en éveil chez la personne donc qui voit les manques. Le meilleur don qui se fera sera celui où les deux énergies chesed et gvura sont mises en jeu à part égale. Il y a bien sûr l'énergie de la rachamim qui permet à l'humain l'identification émotionnelle et en même temps mentale
se mettre à la place de l'autre. À ce niveau-là, pour le sujet d'aujourd'hui, se situe justement l'ambiguïté. Où il faut savoir donner sans prendre la place de l'autre. Comment pourra-t-on jauger la mesure de ce don sans que ce soit trop imposant? Eh bien, tout d'abord, méditer sur le fait, la vérité, que chaque être humain, comme chaque créature vivante, a son ange gardien et aussi est imprégné, est irradié des rayons lumineux de l'amour divin, exactement comme soi. Chacun est guidé, aidé, soutenu, aimé, protégé, autant les uns que les autres. À partir de cette compréhension, la personne qui donne n'est qu'un rayon parmi tous les autres, n'est qu'un envoyé parmi tous les autres, à sa propre mesure de ce qu'elle peut donner, de ce qu'elle sait donner, de ce qu'elle a envie de donner. Chacun des êtres vivants, chacun des humains est continuellement entouré d'aide divine, d'envoyés divins. Quand un don est donné, quel qu'il soit, c'est un parmi les autres. Et le plus important, c'est le rayonnement divin de l'âme, de la présence personnelle, de l'irradiation, de la volonté personnelle de chaque être qu'il faut absolument respecter, ne pas prendre la place de l'autre. Moi et les autres. Pour la compréhension, imaginons que parfois, certaines personnes, à travers certaines situations dans lesquelles je suis imbriquée en fonctionnement avec cette autre personne. Donc dans certaines situations, l'autre fait office de terre quand moi je suis une plante, par exemple. Les racines de la plante sont intimement imbriquées. Non, on enlève le mot intimement. Peut-être non qu'on le met, ce mot-là. Intimement, personnellement, imbriqué dans la terre.
Je donne l'image par exemple d'une plante que l'on rempote. Lorsqu'elle a été longtemps dans une terre, à un endroit bien précis, lorsque on la retire de la terre et qu'on veut aérer les racines, cela n'est pas un travail simple parce que la terre est vraiment très attachée aux racines. Les racines sont très imbriquées à la terre. Ce qui prouve que pendant tout le temps où une plante est imbriquée dans une certaine parcelle de terre, il y a une imbrication assez intime qui un jour va changer, ou bien parce qu'on rempote la plante, on la change de place, on change sa terre, ou bien parce que la terre elle-même va disparaître, par exemple parce qu'il y a un courant d'eau, il y a eu beaucoup de pluie et donc la terre s'en va à cet endroit-là, ou bien parce que la plante meurt, et dans ce cas-là la terre recevra d'autres graines, d'autres plantes. Il n'y a rien qui est éternel, il n'y a aucune combinaison qui est éternelle. Donc temporairement, je dis bien, lorsque une certaine plante, je suis en l'occurrence cette plante, qui puise les bienfaits, les minéraux d'une terre dans laquelle elle est imbriquée temporairement, il y a un lien assez intime à ce moment-là. Une imbrication très particulière à cet endroit-là, à ce moment-là, entre la plante et la terre. Mais attention, ce n'est pas une symbiose. C'est-à-dire que la plante n'est pas la terre n'est pas la plante. La plante puise certains éléments de la terre en reconnaissance, en gratitude, en conscience, et la terre elle-même est consciente de ce qu'elle donne et de ce mariage momentané avec la plante. Le mot mariage n'est peut-être pas adéquat, de cette combinaison, de ce partenariat. C'est plus juste. Il me semble important d'expliquer cela parce que il y a bien sûr toutes sortes de profils chez les humains. Il y a ceux qui aiment donner, il y a ceux qui en ont conscience, mais il y a deux profils en fonction de la forme, de la personnalité que la personne s'est elle-même créée, qu'elle a construit. Il y a le profil de celui qui infuse la lumière à travers sa personne sans s'immiscer trop dans la situation. Il y a le profil de la personne qui se prend au jeu et le statut de donateur, quel qu'il soit, que ce soit un directeur ou un donateur en argent, ou un instituteur, ou un thérapeute, ou un enseignant, peu importe. Donc il y a ce profil d'une personne qui s'est pris au jeu, à laquelle le rôle social est monté à la tête, et qui consciemment ou même inconsciemment parfois se croit devoir avoir beaucoup d'emprise sur ceux à qui elle donne. Donc, faire attention à ne pas déroger, encore une fois,
Cela est lié au sujet ne pas prendre la place de Dieu. Dieu est partout. Le Créateur est partout, mais pas la créature. Même pour une plante, la terre n'est pas Dieu. Et la terre n'est pas la plante. La terre n'est pas le seul donateur pour que la plante puisse vivre. Et la terre ne peut pas imaginer qu'elle est la seule à nourrir la plante. La terre ne peut pas imaginer que la plante serait redevable à la terre au point de lui être indispensable. Premièrement, pour qu'une plante soit en bonne santé et grandir, il y a d'autres éléments que la terre. Il y a l'air, la lumière, les vibrations, les sons et plein d'autres choses. Il y a des plantes qui poussent sans terre. Oui. Il y a des plantes dont les racines se nourrissent à l'air. En effet, ce n'est pas trop connu, mais c'est vrai. Donc la terre ne peut pas se prendre pour Dieu par rapport à la plante, ne peut pas envahir la plante au point de dire « tu es mienne ». Tu es moi, parce que sans moi, tu n'es rien. Et la terre ne peut pas imaginer qu'elle est le seul élément qui nourrit la plante. Imaginons que l'être humain marche sur un filet immense, une treille fait de fils entrelacés sur lequel il évolue. Ces fils, ce sont les êtres humains qui depuis le début de sa vie l'accompagnent, tournent autour de lui. Au début, dans l'enfance, ce sont les parents, ou du moins les adultes qui ont élevé l'enfant, les premiers amis, les humains dans le contexte scolaire, les voisins. Au fur et à mesure des années qui passent, certains fils de ce réseau, de ce filet, s'en vont. Certains meurent, d'autres partent dans d'autres contrées. Nous-mêmes, parfois déménageons. Les amitiés se délient. L'enfant grandit, devient adulte, se marie. Les parents deviennent moins présents dans sa vie intime. Toute la treille change. Ce ne sont plus les mêmes fils. Il y a d'autres fils qui viennent et créent un autre réseau. Chez les personnes spirituelles, il y a une phase où tous les fils s'en vont un à un, jusqu'à avoir l'impression d'être dans le vide, de ne plus avoir personne autour de soi, personne sur qui pouvoir se reposer ou partager. Un isolement étrange, parfois lourd à porter, où on a l'impression d'être seul. Ce phénomène des êtres spirituels à qui sont enlevés pratiquement tous les fils
de l'ancien réseau, jusqu'à un certain moment se retrouver vraiment très seul, humainement parlant. C'est un cadeau. Un cadeau au début incompréhensible et lourd à porter, mais c'est un cadeau qui fait partie de l'éveil, de la prise de conscience pour pouvoir prendre conscience qui l'on est. Parce que la plupart du temps, les êtres humains se définissent inconsciemment par rapport aux rapports humains qu'ils entretiennent. Être consolé ou conseillé par un conjoint, consoler, conseiller un enfant, pouvoir déverser certaines émotions à des amis, tout cela crée non seulement un réseau humain, mais conforte l'idée au niveau personnel que l'on est l'ami de, le conjoint de, le parent de, l'enfant de. Et cela crée une certaine personne, du moins c'est ce que l'on croit. Lorsque tous ces fils sont enlevés, disparaissent, tout d'un coup on se retrouve apparemment dans le vide, mais finalement bien appuyé sur un réseau qui lui ne part jamais. Le réseau de tous ceux, visibles ou moins visibles, de tous les êtres, humains ou pas humains, qui sont là incessamment pour entretenir avec nous la transmission de vie, la transmission de la lumière divine, de l'amour divin, de l'aide divine et du fait que nous ne sommes jamais seuls. Mais pour pouvoir s'en rendre compte, Dieu fait bien les choses et à un moment donné, pour ceux qui recherchent vraiment les vraies connexions, le vrai tissu de vie, alors par amour, les fils des réseaux superficiels sont enlevés pour découvrir le vrai réseau. Et là, on se sent aimé, enveloppé, irradiant, irradié, soutenu, aidé, dans un amour extraordinaire, fait de créatures, de lumière, de volontés qui ne sont que bonnes, positives, constructives, elles-mêmes, fil d'amour, divin, mais à travers des créatures humaines et non humaines, qui ne sont pas automatiquement visibles à l'œil, parfois oui, parfois moins, parfois non. Et quand on baigne à l'intérieur même de ce réseau de vie, fait de 1000 fleurs dans un jardin vraiment d'amour, où chaque élément est là pour nous et nous sommes pour chacun. Alors là, au fur et à mesure, d'autres humains arrivent, plus vrais, plus sincères, qui eux-mêmes ne seront pas éternels dans ce réseau. Évidemment, puisque tout est dynamique, vient, repart, d'autres arrivent. Mais en tout cas, après avoir pris conscience vraiment d'être infiniment aimé et aidé dans un vrai réseau, sans dépendance, avec des créatures de toutes sortes qui aiment, mais sans dépendance maladive, sans dépendance
sans lien qui nous fait croire que nous sommes ceci ou cela, mais des vrais liens d'amour et d'amitié, de connexion vraie. Lorsque nous baignons dans ce genre de réseau, alors là, de nouveaux humains arrivent pour créer un nouveau réseau humain, plus vrai, plus sincère, plus adéquat à nous-mêmes, qui lui-même un jour se défera pour donner la place à un autre réseau. Mais au fond, en filigrane, il y a toujours le réseau de vie, fait d'êtres humains, angéliques, animaux, végétaux, minéraux, vibrations, lumière divine qui se révèle dans toutes sortes d'éléments, des créatures qui aiment et qui ne nous octroient pas la définition de notre personne, mais qui aident notre personne gratuitement, d'amour gratuit. Et c'est en découvrant ce réseau d'amour réel de créatures aimantes, où le fluide d'amour divin, de volonté de vie incessant, nous fait sentir combien nous sommes aimés, vivants et dynamiques. C'est là que nous attirons les uns les autres, les uns pour les autres, de nouveaux réseaux humains. Cela nous amène à une autre réflexion, à une autre compréhension. C'est la mobilité. En hébreu, tenoua, tenoua, le mouvement, la mobilité, la souplesse, le dynamisme, qui de jour en jour nous demande, de par son intensité accrue, de par sa vitesse accrue, nous demande d'être plus disponible, d'être capable en souplesse de changer de programme d'un moment à l'autre, sans stress, avec, je dirais presque, affection. Oui, un sentiment d'affection, de douceur, quand on reçoit, hop, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, changement de programme au dernier moment, pour le bien, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est parfait. Vivre au présent, dans le changement que l'univers divin nous propose à chaque instant, pour mieux nous retrouver, sans être embourbé et lourd de toutes ces habitudes, ces concepts, ces rendez-vous prévus à l'avance, ces autocollants, ces titres, ces préjugés qui nous collaient à la peau et qui nous rendaient lourds et qui, à force de nous donner une peau épaisse, une armure, nous rendaient incapables de danser, de nous mouvoir légèrement, et tout changement demandait tant d'efforts du fait de cette lourdeur que c'était traumatisant. Enlever les couches superficielles qui ne sont pas notre vraie peau.
notre vraie personnalité, les éplucher, les laisser partir avec le vent et découvrir qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas nus, nous sommes nous-mêmes faits de lumière, entièrement faits de lumière à tous les niveaux de notre être. La lumière, ça bouge, ça danse. Et les changements proposés de plus en plus vite, de plus en plus d'une manière impromptue et inattendue, c'est bon. Ce sont les pas de la danse. De nos amis les anges, envoyés par Dieu, qui nous invitent à danser, à changer de stature, de position, pour devenir mouvement.